S'il y en a qui se demandent ce que vient faire la psychanalyse dans nos débats et dans nos réflexions, ils sont dans la bonne salle. Voilà. Et donc j'expliquais un petit peu comment s'était faite notre démarche à Michel et à moi, en disant aussi, en précisant que nous n'avions pas de compétences particulières dans la matière, et que nous avions été amenés par curiosité intellectuelle, et un petit peu, je pense que c'était pour Damépion à Gilles. Il y avait quelque chose comme ça, on va lui mettre sa pâtée, on va lire. Donc Michel a dit, bah, tiens, tu devrais lire L'homme sans gravité, donc qui est un livre d'entretien entre Monsieur Lebrun et Charles Mellman. Et j'expliquais que j'avais mis tout ça au tableau parce que malheureusement la librairie de Bordeaux a répondu aux organisateurs ici de Bordeaux qu'elle était en rupture de stock. Donc Michel et moi on a commencé par lire, c'était en janvier-février, L'homme sans gravité, puis on a échangé sur ce qu'on avait compris. Puis on s'est dit c'est pas mal, c'est intéressant, on va continuer. Et donc on a abordé le livre là cette fois rédigé par Monsieur Lebrun de La perversion ordinaire ou comment vivre ensemble sans autrui. Donc là pas à pas, on a mis quelque temps quand même et puis on a eu à nouveau des échanges et à la fin on s'est dit mince, c'est drôlement intéressant, autant en faire profiter tout le monde. Et surtout, on a trouvé un lien avec un texte du MPEP de 2008 qui s'intitule, il faut que je retrouve le titre exact. Ce texte de 2008, c'est peut-être pas les textes fondateurs, mais je me demande, ça s'intitule « S'opposer à la fabrication du nouvel individualisme de l'homme nouveau néolibéral ». Et en relisant ce texte et en faisant le rapprochement avec nos lectures communes, c'était évident qu'il y avait un lien et qu'il y avait des choses nouvelles à développer et un regard nouveau apporté par les travaux de Jean-Pierre Lebrun. Alors on a pris notre courage à deux mains, on a fait un petit résumé de ce qu'on avait compris, de ce qu'on croyait avoir compris. On a envoyé ça par la poste à Monsieur Lebrun qui nous a fait un retour très, très sympathique. On s'est dit, on a compris. Et de fil en aiguille, du coup, on a pris contact directement et puis on s'est rencontrés à Bruxelles fin mai, avant même que le Conseil national ait donné son feu vert pour retenir ce thème. Et puis ce thème a été retenu, donc nous voilà au fait. Donc en fait, l'objet du débat là, ça va être de voir quelle légitimité peut avoir la psychanalyse pour parler de la société, du politique, de la santé, de l'éducation, d'autres sujets, et donc qui concernent le collectif et pas seulement l'individu, l'individuel. Nous avons pensé que la psychanalyse avait son mot à dire sur ces sujets-là, et notamment avec le regard tout à fait particulier de Jean-Pierre Lebrun. Et comme la légitimité, le problème de la légitimité est particulièrement au cœur de nos débats et de nos réflexions, aussi à l'interne du MPEP, on a trouvé que ça serait très intéressant d'écouter M. Lebrun. Michel, tu vas prendre la suite si tu veux. Si D'accord. C'est un petit peu redoutable parce que généralement, quand on va voir un psychanalyste, c'est pour dire n'importe quoi. Ah. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête. Et donc là, je vais essayer de... Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Donc par rapport à ce que disait Marie, effectivement, il y avait un texte fondateur du MPEP qui disait que l'économie néolibérale s'intéressait pas simplement à l'économie, mais également à nos cerveaux. Donc il y a un enjeu. Et donc en essayant de retrouver, en lisant les ouvrages de Jean-Pierre Lebrun, moi j'avais noté 3 points qui étaient intéressants. C'était
l'idée qu'il y avait la construction psychique qui correspond à un invariant qui nous amène à ce que Jean-Pierre Lebrun appelle l'humanisation de l'homme. Donc il y a un processus, et ce processus a été bouleversé, pas simplement sur un plan immédiat, mais remonte à certains temps, un bouleversement psychique qui est une remise en cause de l'autorité. En fait, la légitimité de l'autorité qui est remise en cause et qui fait qu'on est, comme c'est indiqué dans la présentation de cet atelier, qu'il y a un basculement d'une société à caractère pyramidal à une société plutôt horizontale, une organisation horizontale plutôt fonctionnant plutôt en réseau. Donc là, on est un petit peu au cœur de notre réflexion. Et à ce titre, Jean-Pierre Lebrun, sans jouer sur la notion du bien ou du mal, dit d'une certaine manière que le processus d'humanisation est en crise actuellement. Et là-dessus se greffe le système néolibéral, enfin le système économique, sur lequel il n'y a pas forcément une relation de cause à effet, mais plutôt une relation de greffe, d'un greffon qui se place sur en quelque sorte, cet homme moderne, néolibéral, enfin cet homme moderne qui est en train d'émerger et dont les conséquences sont tout à fait importantes. Donc c'est ce mécanisme de greffe. Et donc la thèse de Jean-Pierre Lebrun, qui est, je ne sais pas si elle est partagée par l'ensemble de la communauté psychanalyste, c'est que on a affaire à un système de greffe qui joue sur le psychisme de l'homme et qui peut aboutir à un processus d'effondrement de la citoyenneté, du modèle démocratique. Donc on est sur des enjeux quand même qui sont tout à fait importants. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai, enfin les 3 points qui apparaissaient dans les ouvrages de Jean-Pierre Lebrun et qui, moi, ont assez bien résonné en lisant dernièrement un petit ouvrage d'un dialogue entre 2 intellectuels que tout oppose, qui est Alain Badiou et Marcel Gauchet, l'un pour l'hypothèse communiste, l'autre pour un réformisme démocratique, et donc ils s'opposent totalement dans leur débat, mais ils se retrouvent tout à fait sur un point commun, c'est la différence entre l'individu, la personne, le sujet, et la question du sujet est abordée par Badiou sur la forme d'un événement qui modifie le cours de la vie. Alors ça peut être un événement politique, mais ça peut être également une rencontre amoureuse ou une découverte artistique ou scientifique. Alors que Gauchet, lui, le place plutôt sur un processus et donc finalement dans leur point commun, enfin du moins c'est comme ça que je l'ai interprété, il y a un enjeu de temps qui semble être prédominant, Gauchet étant plus peut-être sur du moyen, du long terme, alors que Badiou est plutôt sur un caractère événementiel qui change le comportement de la personne. Donc voilà un petit peu ces éléments-là. Et puis il y a la question, c'est à travers cette analyse que Jean-Pierre Lebrun va nous faire, sans doute, il va y avoir les questions, c'est comment aborder la manière de sortir d'un tel système qui est véritablement toxique à la fois sur le plan individuel, mais sur le plan collectif. Donc on a retrouvé avec Marie, un enjeu qui nous pensait que la parole de la psychanalyse pouvait contribuer à alimenter un tel débat, sachant que dans le texte du MPEP qui nous avait été, que l'on vous a cité au préalable, il était indiqué, alors je le cite, pour échapper à un antilibéralisme incantatoire ou à la simple objection conduisant à formuler des doléances ou des témoignages, le MPEP ambitionne de forger de nouvelles armes théoriques. Donc on est un petit peu dans ce schéma-là, et donc voilà l'objet de cet article.